on entend parler de la remontée du niveau marin, d'entendre parler des îles. Pas que j'aime pas les îles, hein, j'adore, ou même des côtes basses. Parce qu'ici, on est bien concerné, dans le sud-ouest de la France, les côtes basses sont les premières concernées, et quand on imagine la remontée du niveau marin, évidemment, on pense aux lieux qui vont être submergés. Ce qu'on oublie un peu, c'est que quand le niveau de la mer monte, son érosion se produit un peu plus haut. Et ce qui se passe dans les régions de falaise, c'est que les falaises reculent. C'est-à-dire qu'il y a une abrasion de la falaise, vous voyez, c'est creusé par en dessous, puis après, comme c'est creusé par en dessous, la falaise s'effondre. Et ça, naturellement, on ne pense pas aux falaises quand on pense remonter du niveau marin, on pense qu'aux côtes basses. Et on se dit, c'est surtout les côtes basses qui vont être concernées. Non, c'est 2 tiers des villes de plus de 5 millions d'habitants sur la Terre qui sont concernées directement par la remontée du niveau marin. Autant vous dire qu'elles ne sont pas toutes dans des zones côtières. Pourquoi? Parce que c'est aussi les estuaires des fleuves et la remontée par les fleuves du niveau marin qui va exposer ces villes-là. Or, les fleuves ont été de longue date des lieux de circulation et donc avant les routes, on a installé des villes. Sauf que ces villes, à l'avenir, dans le réchauffement climatique tel qu'il est perçu, n'ont pas d'avenir, c'est-à-dire qu'elles seront submergées parce qu'on ne saura pas les protéger. Les aménagements qu'on fait sur les fleuves pour protéger les villes des inondations ne fonctionnent pas. On sait maintenant où on fait avec, mais faire contre, on n'y arrive pas. Donc je voulais parler des falaises pour dire, attention, quand on parle du niveau marin, prenez le réflexe de réfléchir à toutes les côtes. Il n'y a pas que les côtes basses ou les petits atolls au fin fond du Pacifique, mais c'est aussi ici, maintenant, tout autour de nous. Par ailleurs, la remontée du niveau marin, c'est pas d'un coup, c'est pas ouf, on s'est pris plus 1 mètre. C'est, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'événement Xintia. Xintia, c'est quoi? C'est à la fois la mer qui s'est dilatée, le niveau marin qui est monté, une pleine mer, et une onde de marée, ce qu'on appelle une onde de marée, et un vent qui était dans la même direction. En gros, on cumule les trucs les pires possibles. Ça arrive très rarement. Mais quand ça arrive, ça passe par-dessus la digue, et les digues piègent l'eau salée de l'autre côté, et ça a fait mourir des dizaines de gens. C'est ça, la remontée du niveau marin. C'est pas un truc progressif, c'est pas que le truc progressif qui est marqué par le GIEC, plus 5 mm par an, tout ça. C'est pas ça. C'est plus 5 mm par an, avec une tempête et une onde de marée, c'est une catastrophe. Plus 1 mètre à 2100, tel qu'on le projette, c'est énorme, plus 1 mètre. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah oui, bon, ça va, il y a une dune, plus 1 mètre, c'est rien. Non, plus 1 mètre, c'est plus 1 mètre moyen, et donc c'est la moyenne de toutes les fois où on se l'est pris dans les dents, et où ça a débordé, où on a salé les sols, et ça régresse, et on est de nouveau exposé, et ça régresse, et donc on perd ces zones-là. Autre chose, l'humanité habite et produit sa nourriture pour les 2 tiers dans la zone côtière. Dans la bande là, des 2-3 km côtiers, on fait de l'agriculture et on habite. Donc c'est 2 tiers de l'humanité qui sont concernés par la remontée du niveau marin. Or, quand on parle de changement climatique, on fait comme souvent les humains, c'est-à-dire que la mer, c'est ce qu'on a dans le dos quand on regarde la Terre en fait. Mais là, il faudrait juste se retourner un tout petit peu pour s'en soucier.